très émue d'être là aujourd'hui aussi parce que mon père qui est au fond de la salle est quelqu'un qui m'a beaucoup accompagné et qui a su en tout cas me donner certaines valeurs clés comme la tolérance, comme l'intégrité, comme la foi et l'envie de toujours faire mieux pour tout le monde. Donc vraiment merci au colonel Khan Hamidine qui est à la retraite aujourd'hui. Je parle un peu de mes parents parce que je sais qu'aujourd'hui, plein de jeunes ne comprennent pas peut-être ou décrédibilisent certains jeunes qui s'engagent dans la politique. Ça a été un parcours assez difficile pour moi d'intégrer un parti, ça je vous le dis. J'ai été hésitante, je me suis dit, est-ce que je fais le bon choix? J'ai d'abord fait un parcours dans la société civile, mais à un moment donné, il y a eu un message très fort du président de la République qui a organisé la rencontre jeune. Et vraiment, cet instant m'a bouleversée. Je me suis dit, comment je peux être en dehors du système pour pouvoir changer quelque chose? Et c'est pas possible d'être en dehors de quelque chose pour pouvoir le modifier. Il faut être dans le système, il faut l'accompagner. Les changements se font en interne. Et j'accompagne aujourd'hui ce parti parce qu'il y a des valeurs très fortes qui me représentent et qui me touchent. Ils ont été cités dernièrement dans la conférence qui a été une des premières qui se fait dans la scène politique mauritanienne, un débat ouvert avec des jeunes, des cadres et des autres militants qui sont en dehors du parti pour leur donner la chance d'améliorer ce qu'on est en train de faire. Et il y a à peu près plusieurs valeurs dans lesquelles je me reconnais. La première, c'était l'unité nationale et la cohésion. L'une des choses qui me drive, comme on dit en anglais, c'est aussi la lutte contre la pauvreté et le développement mauritanien et de manière générale le développement économique de l'Afrique. Aujourd'hui en Mauritanie, nous sommes un pays très spécial. Nous sommes un pays multiculturel d'abord et nous sommes un pays qui devra être riche de cette multiculturalité. Donc nous devons penser nos cicatrices ensemble. Et quand les jeunes aujourd'hui me disent non, quand vous êtes entré dans la politique, vous faites phagocyter, ce n'est pas vrai. Ça dépend de votre ardeur, ça dépend de ce que vous y mettez. C'est un long processus, c'est le marathon. Ce n'est pas quelque chose, en tout cas moi je ne le fais pas aujourd'hui pour le court terme. Ça a été un engagement dans la société civile, un engagement avec les jeunes et maintenant ça se concrétise par un projet politique. Pourquoi un projet politique? Parce que c'est un projet qui me transcende, moi, ma petite personne, mais qui répond à quelque chose de sociétal. L'impact que je vais amener, d'autres personnes vont m'aider à avoir cet impact. Donc tout cela, comme je l'ai dit, ça a commencé avec la rencontre jeune. J'ai été un peu hésitante, après ça s'est fini par le Haut Conseil des jeunes. Et vraiment, je remercie le président Abdelaziz pour sa force, sa pugnacité et son envie de bouleverser les choses. Ça, c'est quelque chose qu'on doit lui reconnaître. Et son envie et son acharnement à donner à la jeunesse la place qu'elle devrait avoir ou plus. Parce que très souvent, elle a donné la place à la jeunesse, on l'a peut-être déçu, mais il a continué à nous accompagner. Au-delà de la jeunesse, je ne représente pas seulement la jeunesse, mais je représente cette ambitieuse Mauritanie qui a envie de faire avancer les choses, qui a envie d'être positive, qui a envie d'impacter, qui a envie de construire. Et c'est ça que je représente aujourd'hui pour moi et j'espère, moi seul je ne peux pas mener ce combat. Pour mener ce combat, je vous invite tous à voter le 1er septembre pour le parti de l'UPR.